Nous te bénissons, notre Dieu du ciel. Nous te louons, notre Dieu de Jacob. Nous te glorifions pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, Seigneur. Tu nous fais passer par des choses impossibles. Mais tout cela pour manifester ta gloire. Voilà pourquoi nous te bénissions. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta plénitude. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Oh, oh. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, qui est comme toi notre Dieu? Qui est comme toi notre Seigneur? Qui est comme toi notre roi? Qui est comme toi le souverain potier? Qui est comme toi le Dieu des nations? Qui est comme toi le Dieu de paix? Qui est comme toi le Dieu de justice? Je m'apporte de toi pour te bénir parce que tu es souverain. Béni soit-il le Père. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le véritable Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci le véritable Dieu. Merci le Seigneur d'Israël. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Créateur. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Oh Jésus. Alléluia. Sois béni. Sois sanctifié. Sois glorifié. Sois magnifié infiniment. Par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange. Ce soir de notre Père. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Que le Tout-Puissant soit glorifié en tout et surtout. Que le Créateur soit élevé, lui qui nous amène à contempler sa gloire, lui qui nous amène à contempler sa justice, lui qui nous amène à contempler la puissance, lui qui nous amène à expérimenter des choses qui sont merveilleuses. Nous bénissons son Saint-Nom parce qu'il est Dieu, bénissons son Saint-Nom parce qu'il est Seigneur, bénissons son Saint-Nom parce qu'il est celui qui était, qui est, qui vient, celui qui ne change pas. Parce qu'il est le juste, le Dieu fidèle, le Dieu de gloire, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la justice, le Dieu des nations. C'est lui le vrai Dieu que nous prions, jour après jour. Lui qui nous amène à contempler sa puissance par sa miséricorde. Lui qui nous fait passer par des chemins, des fois compliqués, mais il sait comment nous sortir de là. Voilà pourquoi nous bénissons le Tout-Puissant jour après jour. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, nous avons un thème que nous avons commencé, que nous sommes en train d'enseigner de toutes les façons, qui va prendre fin donc le samedi. Le thème est intitulé les temps fixés et à son terme. Les temps fixés et à son terme, dit le Seigneur. Merci à Jésus. Les temps fixés et à son terme, c'est ce que nous dit l'Éternel des armées. Les temps fixés et à son terme, dit le Seigneur. Donc Dieu nous donne ce terme parce qu'il y a des choses que nous devons découvrir. Les choses que nous devons découvrir au travers de sa parole. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, pour ce jour, le sous-thème que je donne s'intitule « La vie ». Ses réalités et ses temps. Je le répète, la vie, ses réalités et ses temps. Cela est le thème de ce soir. La vie, ses réalités et ses temps. C'est très très important. La vie a ses temps. Il a aussi ses circonstances. Il a ses réalités. Il a aussi sa vérité. Et c'est très important. La vie a toutes ces choses. Il y a les réalités, il y a les circonstances, mais il y a aussi le temps de Dieu dans la vie. Et vous devez combien comprendre cela. Dans la vie, il y a le temps de Dieu. Le temps que Dieu a marqué, qui ne doit pas passer
Donc le temps de Dieu doit impérativement s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Ce que nous vivons peut-être une réalité. Une réalité, une circonstance, peut-être quelque chose qui est lié à ta destinée. Mais des fois, c'est difficile de comprendre ça. Bien-aimé, la vie a ses réalités. Les réalités de la vie, les choses que Dieu fait dans nos vies et le temps que Dieu permet, cela nous pousse à chercher Dieu dans la profondeur. Les événements que nous passons, les choses que nous vivons, nous poussent à chercher Dieu dans la profondeur. Nous poussent à entrer dans une autre dimension avec Dieu pour pouvoir le chercher et comprendre réellement ce qu'il veut pour nous. Comprendre ce que nous devons faire. Dieu soit loué. Dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. » Donc Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vérité. Donc Jésus-Christ est la vie et la vérité. Et dans Jean 6, 63, la Bible dit que cette parole est vie et esprit. Donc, Jésus-Christ est la vérité. Et la parole aussi est la vérité. Et elle est aussi esprit et vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque nous parlons de la vie, de ces réalités et du temps, cela veut dire la vie que nous vivons sur cette terre a des réalités de foi que nous ne comprenons pas la profondeur. Nous nous posons des questions, mais pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi cela est-il réalisé? Pourquoi cela est-il venu? Ce sont des réalités qui arrivent dans la vie. Et ces réalités, Dieu peut les utiliser comme étant des circonstances appropriées pour accomplir les desseins plutôt d'une personne. Pour accomplir les plans que Dieu a à l'égard d'une personne. Que le Tout-Puissant soit loué. Lorsque Dieu veut nous donner la vie, la bénédiction, il nous amène de croire en Jésus-Christ d'abord. Premièrement, je parle ici en tant que croyant. Cette vie que nous parlons, c'est la vie d'abord qui est éternelle. La vie de Dieu. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu pour vous donner la vie, afin que vous puissiez avoir la vie en abondance. Bien-aimé, mon enseignement d'aujourd'hui, c'est une leçon d'observation des événements, des choses que nous vivons dans notre vie. Ça va interpeller peut-être quelqu'un ce soir. Parce que c'est une leçon d'observation. Une leçon d'observation que Dieu m'a donnée pendant que je méditais. Dieu m'a donné cette leçon d'observation. L'observation des choses que nous pouvons vivre dans la vie. J'avais un autre message que j'avais préparé, mais Dieu m'amène dans ça. Je dis, mais je ne sais pas pourquoi il m'amène là. C'est qu'il a quelque chose d'autre qu'il veut faire avec moi. Donc il m'amène dans la leçon de l'observation des choses qui doivent arriver dans notre vie. Que le Tout-Puissant soit loué. Donc lorsque Dieu veut nous utiliser, il veut faire des choses avec nous, le Seigneur va chercher d'abord à utiliser les situations que nous vivons, les événements que nous vivons, la vie que nous avons, les circonstances que nous avons, pour pouvoir l'utiliser en rapport avec sa parole et ses promesses qu'il nous a fait pour nous donner la vie. Mais il nous donne la vie par rapport aux promesses, par rapport à la parole. Nous sommes dans Psaume 119, verset 154. David dit, oh Dieu, rends-moi la vie selon tes promesses.
dans le psaume 119, verset 107, 119, verset 107, là le Seigneur dit aussi que, David dit que rends-moi la vie selon ta parole. Donc Dieu nous rend la vie selon la parole, selon sa parole. Dieu nous rend la vie selon ses promesses. Et pourtant dans psaume 119, au verset 105, Dieu dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est une lampe à nos pieds. Elle éclaire. Elle est une lampe au pied de quelqu'un pour l'éclairer. C'est-à-dire que c'est comme une torche pour éclairer la personne. C'est un projecteur qui éclaire, qui illumine, qui enlève les ténèbres. Là où il y a la lumière, les ténèbres s'effacent. Donc quand la parole vient, elle éclaire, elle donne la lumière. Si on éteint tous les projecteurs qui sont dans les studios, mon image ne sera pas vie. Ça sera complètement sombre. Donc c'est difficile de me voir, malgré la caméra. Pourquoi? Parce que les projecteurs sont éteints. Mais aussi quand les projecteurs sont allumés, donc je suis facilement visible, quelle que soit l'état de ma couleur, mais je suis facilement visible. Parce qu'il y a la lumière qui pointe sur moi. Bien-aimé, de même, lorsque Dieu veut nous donner la vie, lorsque Dieu veut changer la vie d'une personne, Dieu se sert de la parole. Dieu se sert de la lumière qui est dans la parole pour pouvoir communiquer la vie à quelqu'un. C'est pourquoi David a dit, rends-moi la vie selon tes promesses. Psaume 119, verset 154. Et donne-moi la vie, ou rends-moi la vie selon ta parole. Ça c'est Psaume aussi 119, verset 107. C'est toujours David qui dit ça. Mais Psaume 119, verset 105, qui dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Donc la parole de Dieu, elle est la lampe qui éclaire, la lampe qui illumine, la lampe qui éclaircit la vie d'une personne. Tu ne peux pas contester la parole de Dieu. Tu ne peux pas discuter avec la parole de Dieu. C'est elle qui t'a créé. Tu ne peux pas discuter. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Dieu est avec la parole. La parole est Dieu. Nous sommes dans Jean 1. Donc au commencement c'était la parole. Donc avant toute chose, c'était la parole. C'est la parole qui l'a libéré à la création, Genèse 1er, qui a fait qu'en libérant la parole, la Bible dit que la terre était informe et vide. Mais quand Dieu a parlé, la terre a eu la forme. Parce que la terre était couverte par les ténèbres. Mais quand Dieu a parlé, la parole est sortie, les ténèbres dissipées, les ténèbres a cédé place à la lumière. De même, très souvent, les réalités de la vie nous font contester la vérité qui a été dite pour toi. Les réalités de la vie nous font contester ce que Dieu a dit pour chacun de nous. Et cela est très grave. Ça fait que Dieu nous laisse dans certaines situations parce que nous ne croyons pas à la réalité, à la vérité qu'il nous a dit. Nous croyons plus à la réalité. Laissez-moi vous dire une chose. L'être humain croit plus à la réalité qu'à la vérité. Comme disent les mondains, les mensonges prennent l'ascenseur, mais la vérité monte dans les escaliers. C'est ce que disent souvent les gens. C'est-à-dire, les mensonges montent vite dans le cœur d'une personne. Ça passe vite. C'est que le diable te fait voir, ça passe vite dans ton cœur. Tu vois toi, tu vois la session que tu as, tu vois les autres comment ils sont, tout ça. Ça rentre dans ton cœur, ça occupe ton cœur, ça prend la place dans ton cœur. Le Messie te dit, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça rentre dans ton cœur, ça occupe ton cœur. Et ça prend place dans ton cœur, qui ne sait plus avancer. Mais cependant, la vérité de Dieu qui amène dans nos vies, qui nous transforme, qui nous change, des fois, elle est difficile de prendre place au fond de nous. Elle est difficile de pénétrer notre intérieur. Parce que simplement, notre âme, notre chair a pu s'occuper une grande place. Savoir que l'être humain est tripartite.
L'autre main est tripartie. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps que nous voyons. Donc il y a trois parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. C'est pourquoi il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21 à 23, l'apôtre Paul dit que votre esprit, âme et corps soient conservés, ou soient sanctifiés pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On commence par votre esprit, ensuite votre âme, ensuite votre corps. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne à notre corps le mouvement. C'est l'esprit qui aide notre corps à vivre. Et quand l'esprit sort de l'homme, il est dit dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9, verset 7 à 9. L'esprit sort, retourne à Dieu qui l'a créé. Et le corps retourne dans la poussière. Donc quand l'esprit sort du corps, c'est là où on parle de la mort. Parce que l'esprit est retourné à son créateur. Là on parle de la mort. Le corps est retourné dans la poussière. L'âme déambule dans le séjour du repos ou dans le séjour de mort. Peu importe. Donc, cela est très important. Donc ici, nous voulons dire simplement que la compréhension de la parole et de la promesse qui t'a été donnée crée ta vie et ta délivrance. La compréhension de la parole et de la promesse qui t'a été donnée crée ta vie et ta délivrance. Ce qui fait la différence entre toi et les autres, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec toi au travers de la promesse, au travers de la parole qu'il t'a donnée. C'est cela qui fait la différence entre toi et les autres. Et quand tu retiens ce que Dieu t'a dit, quand tu retiens ce que Dieu t'a donné, cela va faire la différence et c'est ce qui va te faire délivrer ou qui va te délivrer de là où tu es. C'est pourquoi David disait, rends-moi la vie selon tes promesses, ô Dieu. Psaume 119, je cite ce texte. Donc, donne-moi la vie selon ta parole. Bien-aimé, dans Zacharie 9, au verset 11, il est dit, à cause de ton alliance, pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je libère les prisonniers qui sont captifs. Donc, Dieu te libère de toute captivité, de là où tu es, à cause de la parole, à cause de l'alliance qu'il avait fait avec toi. L'alliance est toujours conclue par les paroles. L'alliance est un accord entre deux parties. C'est-à-dire que l'alliance est conclue au travers de la parole. Lorsque Dieu conclut l'alliance avec toi, il est conclu au travers de paroles qu'il te dit. C'est comme il avait dit à Jacob dans Genèse au chapitre 28, au verset 15. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Je suis avec toi partout où tu iras. Il dit, je serai avec toi partout où tu iras. Donc, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Donc, Dieu a dit des paroles à Jacob. Et Jacob a compris que, donc Dieu ne va pas m'abandonner, où que je sois, il est avec moi. L'alliance est conclue directement par ces paroles qu'il lui a dit. Il y a une alliance qui est conclue avec Jacob. Ce n'est plus seulement l'alliance de son père, mais cette fois-ci l'alliance qu'il a conclue. Parce que Dieu lui a dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu l'a rappelé d'abord, l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham, Isaac et Jacob, pour faire comprendre à Jacob que ce que j'ai dit à toi aujourd'hui est certain. Souviens-toi que j'avais déjà promis à ton grand-père Abraham, à ton père Isaac, je l'ai accompli. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, que j'accomplirai les mêmes choses que je t'ai dit. Je serai avec toi partout où tu iras. Je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas. Parce que là, il se retrouvait seul, dans la forêt. Il n'y a personne, au milieu de la nuit. Il voit l'escalier qui monte dans le ciel, en songe.
Les anges qui montent, les autres qui descendent. De là, il s'est dit, ici, c'est fini, je suis seul. Or, au moment où il croyait qu'il était seul, c'est à ce moment-là que Dieu avait envoyé de pénétrer des anges qui étaient descendus et d'autres qui montaient pour lui rassurer que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Donc, par moment, quand on est seul, on pense se dire, mais on m'a abandonné, on m'a laissé. Il n'y a personne qui peut intervenir. Il n'y a personne qui peut aider. Il n'y a personne qui peut faire ça et ça et ça. Mais tu n'as pas besoin de toutes ces personnes parce qu'ils sont appelés de t'abandonner à cause de leurs occupations. Ils sont appelés de t'abandonner à cause de leurs intérêts. Mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas, qui ne te laissera pas. Ce Dieu, il a dit, je serai avec toi partout où tu iras. C'est-à-dire, même dans la tombe, tu es avec lui. Quand il te dit, je ne t'abandonne pas, même dans la tombe, il ne t'abandonne pas. Il a promis à David de ne pas l'abandonner. Il a promis ça à Jésus. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, je pense. De ne pas l'abandonner dans le chapitre 2. Chapitre 2, pardon. De ne pas l'abandonner dans la tombe, à partir du verset 34. De ne pas l'abandonner dans la tombe. Donc, il est passé de la mort à la vie parce qu'il avait été promis qu'il ne peut pas être abandonné dans la tombe. David avait prophétisé de ça. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, la vie a ses réalités et ses temps. J'insiste bien, la vie a ses réalités et ses temps. C'est là où est notre message. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 3. Il est dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour boire, un temps pour se réjouir, un temps d'embrassade, un temps. Donc il y a, pour toutes choses, il y a un temps. Retenez bien ça. Il y a un temps pour toutes choses. S'il y a un temps pour toutes choses, donc il y a un temps pour le bonheur, il y a un temps pour les pleurs, il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour la souffrance, il y a un temps pour le soulagement, il y a un temps pour la délivrance, il y a un temps pour le relèvement, il y a un temps de moquerie, il y a un temps de rejet, il y a un temps où les gens se posent des questions à propos de toi, disant est-ce que Dieu est réellement avec lui? Disant est-ce que Dieu opère encore avec lui? Certains vont se dire, vont se permettre de dire que Dieu l'a abandonné, Dieu l'a rejeté. C'était passé sur le temps de David. Quand David fouillait ça et là, fouillant son fils, 7 ans durant, David n'avait pas la paix. Il était pourchassé toujours. 7 ans qu'il a fouillé. Il a laissé son trône pendant 7 ans. Restant dans la forêt, parce qu'il fouillait son fils. N'oublie pas, au temps de Saül aussi, il a fouillé. Saül cherchait à les tuer. Il fouillait par-ci, par-là. Quand il disait, quand je traverse la vallée de la mort, tu es toujours avec moi. Pourquoi il disait ça? Mais il était pourchassé par Saül. Oui, donc il passait des temps où ceux qui ont su qu'il était loin par Dieu, certes, qui commençaient à douter de son onction que non, peut-être le prophète a fait une erreur qui n'a pas été choisi par Dieu. Pas tout ce qu'il est en train de vivre, je ne pense pas que Dieu est avec lui, que Dieu l'a choisi. Mais oui, bien aimé, Dieu l'a choisi. Mais il fallait qu'il passe par là. Parce que Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Les réalités de la vie ne seront jamais égales à la vérité de ma vie. C'est ça le problème. Les réalités de ma vie ne seront jamais égales à la vérité de ma vie. Impossible. Parce que les réalités sont visibles. Et les gens nous jugent par les réalités. Les gens nous bénissent. Ils viennent vous voir par les réalités que vous avez. C'est un pasteur qui a beaucoup de bien. C'est un pasteur qui a ça. Il vient parce qu'il voit les réalités. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde à la vérité qu'il t'a dit. Si Dieu veut te traiter, il va te traiter selon la vérité qu'il t'avait donnée. Il ne te traite pas selon la réalité, mais il te traite selon la vérité. Nous allons lire un texte qui va nous émerveiller. Il te traite selon la vérité, non selon la réalité. Donc tu ne dois pas mesurer ta vie par rapport à la réalité, mais mesurer ta vie par rapport à la promesse, par rapport à la vérité, par rapport à ce que Dieu a dit de toi.
Et c'est cela qu'il faut mesurer la vie. Parce que souvent nous mesurons la vie par rapport à la réalité, par rapport aux situations que nous vivons. Mais vous ne savez pas que Dieu ne juge pas des situations, mais Dieu juge selon la vérité qu'il t'a dit, selon la parole qu'il a annoncée, selon ce qu'il a dit. C'est comme ça que Dieu nous traite. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous savez, il y a des gens qui ont dit, au temps du prophète Ézéchiel, nous sommes dans Ézéchiel 12, verset 27 à 28. La Bible dit que ce peuple dit, cette prophétie est une prophétie qui ne va pas s'accomplir. C'est une prophétie qui ne va pas se réaliser. Ce sont des mensonges qu'on prophétise. Ces promesses donc qu'ils disent là, c'est des mensonges, ça ne va pas se réaliser. Et Dieu a dit au verset 28, dis-leur, je suis l'Éternel. Ma parole s'accomplira, ou ma vision s'accomplira. Il n'y aura pas de délai pour l'accomplissement de ma parole. D'autres termes, il dit, il n'y aura pas de report dans l'accomplissement de mes promesses. Il n'y aura pas de report dans l'accomplissement de ce que j'ai dit. Parce que Dieu a dit une parole à Moïse et il a accompli. Il dit de toutes les paroles qu'il a dit dans la bouche de Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. 1 Roi 8, verset 56. Il a dit une parole à David et sa main puissante l'a accompli. 1 Roi 8, verset 15. Il a dit une parole et la main puissante l'a accompli. C'est ce que dit les Écritures. Et la Bible dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de sa parole. Pour Psaume 138, verset 2. Veut dire en d'autres, si vous lisez avec d'autres versions, il dit que donc sa réputation est répandue par le fait qu'il accomplit tout ce qu'il dit. Donc Dieu a la réputation d'accomplir ce qu'il a dit. Et la situation présente peut te faire croire que c'est fini. Tu négliges la personne, tu l'abandonnes, tu le minimises, tu le traites parce qu'il traverse une certaine situation. Il passe par son moment de vallée de l'ombre, de la mort, l'ombre de la sécheresse, l'ombre des ossements desséchés. Et tu te dis c'est fini. Même dans l'ombre des ossements desséchés, quand on a posé la question à Ézéchiel le prophète, ces os pourront-ils revenir à la vie? Bien qu'il était prophète, mais il a dit, Seigneur, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Parce qu'il ne croyait pas que ces os pouvaient revenir à la vie. Mais Dieu a commencé à lui dire, parle aux ossements. Il a commencé à parler aux ossements. Ossements, tu auras la vie, tu auras la chair, tu vas faire croître les nerfs. Au plus qu'il parlait, au plus le mouvement se faisait, au plus qu'il parlait, au plus que la chair croissait, au plus qu'il parlait, au plus que tout le corps se formait et c'est devenu des personnes vivantes. Toute une armée. Parce que il a crié à la parole. Plus que tu parles de la parole, plus que tu donnes la vie là où il y a la destruction. Puisque tu parles de la réalité, puisque tu donnes encore la mort là où il y a la réalité dans ta vie. La réalité, ce sont des situations que nous vivons. Plus que tu parles de la réalité, et plus que la destruction sera grande. Mais plus que tu parles de la vérité, plus que le mouvement s'est fait, la restauration s'est fait, le redressement s'est fait, le rétablissement s'est fait, les miracles s'opèrent, et tic au tac, un jour, vous n'allez voir pas, les choses sortent comme un rêve. C'est pourquoi les enfants d'Israël allaient sortir en Israël, en Égypte, pardon. Ils croyaient avoir un rêve. Pour Psaume 126, verset 2. La Bible dit quand nous sortions de l'Égypte, c'était comme un rêve. Donc ils croyaient avoir un rêve quand ils sortaient, alors que c'est Dieu qui opérait ces choses. Donc c'est là pour vous dire simplement que nous avons besoin de comprendre que la vie a ses réalités. Mais la vie aussi a ses temps. Mais en dehors du temps, la vie aussi a ses vérités. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message, la vie, ses temps et ses réalités. Donc les gens
se focalise plus par les réalités et le temps qu'il passe. Alors que chaque chose a son temps. Il y a un temps fixé de la souffrance, de la misère, de toutes les difficultés que vous avez. C'est un temps fixé, mais qui va passer. Et après cela, il y aura le temps de réfléchissement. Un temps de rafraîchissement, comme dit Actes des Apôtres, chapitre 3. Donc il y aura, verset 37, il y aura un temps de rafraîchissement. Un temps de réfléchissement où Dieu vient pour donner la vie, pour restaurer, pour faire des choses. Il faut qu'il y ait un temps de rafraîchissement dans ta vie. Ce n'est pas seulement un temps de pleurs, un temps des inquiétudes, un temps de souffrance. Non! Il y a un temps de rafraîchissement qui est prévu pour toi, qui est préparé pour toi. Et quand ce temps vient, tu vas voir que les choses vont commencer à se réaliser tout seul, sans que tu fasses un effort. Dieu réalise les choses, parce que tu n'as pas fait d'effort, mais Dieu l'a réalisé. Bien-aimés, nous avons besoin du temps de réfléchissement. Mais pour que cela s'opère, nous devons justement croire à cette parole, croire à la vérité. La vérité change tout. La vérité change l'histoire de l'homme. Merci Seigneur. Nous allons lire un verset de la Bible. Je pense qu'on n'irait pas beaucoup aujourd'hui. J'ai même une lettre de lecture. On aura un verset qu'on va lire et qui va nous aider à comprendre un peu les choses. Nous sommes dans le livre le livre de Genèse. On va lire Genèse au chapitre 29. Je vais vérifier. On va lire Genèse au chapitre 29, je pense. Je vais vérifier quand même. Genèse 29. Oui, verset 21. Genèse 29, verset 21. Merci Seigneur. Alors, Genèse 29, verset 21. Genèse 29, verset 21. Alors, Genèse 29, au verset 21. Alors, ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. J'irai vers elle. Qu'on se rende au Seigneur. Jacob a dit à son oncle, donne-moi ma femme. J'irai vers elle. Parce que mon temps est accompli. Temps on a ayé. Parce que mon temps est accompli. Donne-moi ma femme, parce que mon temps est accompli. Bien-aimé, quand je lis ce texte, j'explique une chose qui est très importante. Jacob a aimé Rachel. A aimé Rachel. Il tenait à vivre avec Rachel. Et son oncle lui dit, tu vas travailler pendant 7 ans pour que je te donne Rachel. Le bonhomme a accepté. Il a travaillé pendant 7 ans. Après les 7 ans de travail, il dit maintenant à son oncle, donne-moi ma femme, j'irai vers elle. Parce que le temps, mon temps est accompli. Mon temps que tu avais fixé de donner la fille est déjà venu. Alors donne-moi. Yes. Mais le soir, l'oncle réunit les gens du pays et il amène la grande sœur Léa. Et quand il donne Léa, lui il passe la nuit croyant que c'est la femme qu'il avait aimée. Le matin, ce n'est pas elle. Vous pouvez vous dire, mais comment ça s'est passé? C'est parce que c'était sombre à l'époque. Tout était noir. À l'époque, tout était noir. Il n'y a pas de lumière comme nous aujourd'hui. Tout était sombre. Et puis la femme, on ne la dévoilait pas. Il était couvert. L'homme, tu vas aller dévoiler ta femme dans la chambre. Et les chambres n'avaient pas de lumière comme nous aujourd'hui. Donc, le matin, il regarde, mais, oh, mais ce n'est pas elle. Il dit, mais oh, comment tu m'as fait ça? L'oncle lui dit, travaille encore 7 ans. Encore 7 ans. Après les premiers 7 ans que tu as travaillé,
Tu n'as pas eu la femme que tu as désirée, mais ne t'en fais pas. Prends la grande sœur, donc ce qui est encore provisoire. Ce qui ne pouvait pas. Donc c'est comme quelque chose de provisoire. Prends d'abord ça, et puis on va te donner ce que toi tu désires. Et je vais expliquer les choses. Par moment, tu travailles pour quelque chose que tu attends pendant des années. Mais cela ne vient pas. Tu reçois ce que tu n'as même pas pensé. Pour toi, c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini. C'est toujours une préparation en vue d'obtenir ce que tu attends. C'est toujours une préparation en vue d'entrer dans ce que tu attends. N'oublie pas, ce n'est pas de lui-même que cela était arrivé. C'est dans le plan de Dieu toujours. C'est toujours dans le plan de Dieu. Dieu permet tout pour qu'enfin tu puisses confondre tes ennemis. Et il a travaillé encore 7 ans. Donc ça veut dire 14 ans. Après, il va maintenant, après 14 ans, il travaille, mais il n'a pas de salaire. On lui donne un petit rien, ainsi de suite. Et on a changé son salaire 10 fois, dit la Bible. Mais quand le temps de Dieu est venu, Dieu dit à Jacob, retourne chez toi, dans ton pays. Dieu savait qu'il ne peut pas lui laisser encore là. Il faut qu'il le fasse retourner. Mais avant de retourner, Dieu a pris le troupeau. Dieu est un Dieu juste. Dieu a pris le troupeau qui était à Laban. Cela était devenu à Jacob. Il a béni Jacob avec ses troupeaux. Et Laban s'est dépouillé. Et il était revenu contre même son neveu, cherchant à tuer Jacob. Et Jacob s'est enfui avec ses femmes. Il est parti, vous connaissez l'histoire. Donc, la leçon est tellement grande. La leçon est très très complexe aussi. C'est-à-dire ici, nous pouvons dire que Jacob, on l'a trompé, on l'a roulé, on a fait ce qu'il fallait faire, mais Dieu a fait justice. Parce que le temps prévu par Dieu était arrivé. Les gens peuvent te faire du mal. Les gens peuvent te faire du tort. Observez dans la vie. Mais quand le temps de Dieu vient, ces gens-là sont dépouillés. Ces gens-là sont en confusion. Parce que le temps de Dieu est accompli. Quand Joseph était entré dans son temps, même ceux qui l'ont rejeté étaient en conflit. Même ceux qui l'ont mis en prison étaient en conflit. Ceux qui l'ont vendu étaient en confusion tous. Tous étaient en confusion. Donc tout cela, c'est pour nous montrer que quand le temps de Dieu arrive, donc aucune personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. Parce qu'il y a le temps marqué par le Seigneur pour tout ce que nous vivons dans notre vie. De la situation que tu traverses n'est pas la fin de ta vie, n'est qu'un passage pour t'amener au temps marqué par Dieu, pour t'amener à des choses pour lesquelles Dieu t'a destiné, pour t'amener à des choses pour lesquelles Dieu t'a préparé. Bien-aimé, beaucoup de gens sont troublés à des moments que nous traversons. Pourquoi ils sont troublés? Parce qu'ils entendent ce qu'on leur dit en rapport avec leur vie, mais qui n'est pas ce que Dieu a dit. On avait dit à Jésus, quand il était à la croix, sauve-toi. Parce que tu as sauvé beaucoup de gens, non? Sauve-toi aussi, hein? Toi-même. Même celui qui est à côté lui a dit ici. Mais sauve-toi aussi, non? Voyez, c'est-à-dire que les gens vont parler, mais tu pries, mais tu fais ça. Pourquoi cela est-il arrivé? Mais quand est-ce que Dieu va te sauver? Quand est-ce qu'il va agir? Mais Dieu ne réagit pas à la manière des hommes. Ne réagit pas à la manière que vous réagissez quand on vous parle. Parce que quand on vous parle, vous êtes agité. Vous voulez toujours répondre. La Bible dit ceci. Dans des temps comme celui-ci, les sages s'étaient. J'aime bien ce verset. Amos 5, verset 4. Dans des temps comme celui-ci, Amos 5. Je pense, Amos 5. Ça doit être Amos 5, verset 4. Ou bien verset 7. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Dans des temps comme celui-ci, les sages s'étaient. Donc, dans de certains moments, il faut se taire. Pendant que les gens parlent,
pendant que les gens disent des choses, toi tu te dis non, je me tais. Je ne veux pas parler. Moi, je ferme ma bouche. Je me tais parce que je sais que Dieu va faire des choses qui vont se réaliser, qui vont s'accomplir. Et quand les choses de Dieu s'accompliront, ces gens-là vont fermer leur bouche. Ils vont fermer leur bouche. Je vois 5 verset 7, je vais vérifier. Ils vont fermer leur bouche. Donc, Dieu a besoin, dans de certains temps, il faut se taire. Dans de certains temps, il ne faut même pas parler. Tu te dis, Seigneur, je me tais. Dans des temps comme celui-ci, je n'ai pas besoin de parler. Les sages se taisent. Les sages n'ont pas besoin de répliquer parce que le temps est mauvais. Bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas cette culture quand il y a une situation de se taire. Donc ils ont toujours tendance de parler, alors que la Bible dit que dans des temps comme celui-ci, les sages se taisent. C'est Amos. C'est Amos, mais je vois chapitre 4. Bon, on va vérifier les textes pour ne pas éterniser là. Je crois verset 4, chapitre 4, verset 5, je ne me trompe pas. Je suis en train de vérifier. Allez. Bon, on ne va pas traîner sur ces textes, sinon je vais les donner même après. Donc, dans de certaines situations, Dieu nous laisse. Il laisse la chose. Il laisse la chose passer. Il laisse le temps passer juste pour accomplir ce qu'il a désiré. Juste pour marquer ce qu'il a désiré. Il laisse la chose, vous vous dites, mais pourquoi Dieu a laissé ça? Pourquoi Dieu nous a laissé dans cette situation? Pourquoi Dieu a permis ça? Oui, Dieu a permis ça parce qu'il a des choses à faire. Mais pour que Dieu fasse des choses, il a besoin d'abord que les gens se laissent amener par lui. Que les gens se laissent emporter par sa parole. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, donc nous allons comprendre que Dieu a des choses qu'il fait. Dieu a des choses qu'il a préparées contre nous. Dieu a des choses qu'il a accomplies contre nous. Pour nous, Dieu a des choses qu'il a fait pour nous. Dieu a des choses qu'il a réalisées pour nous. Mais les gens ont des choses qu'ils ont préparées contre nous. Et ils vont commencer à parler pendant que tu es dans des difficultés. Ils vont parler, ils vont agir, ils vont dire n'importe quoi. Mais si toi tu commences à suivre ça, tu vas oublier la vérité qui t'a été dit et tu vas te laisser embarquer par les choses que les autres sont en train de te dire. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, comme je l'ai dit dans Genèse 28, verset 15, que je ne t'abandonne pas, je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce que je n'ai accompli ce que je t'ai dit. Genèse 28, 15. Ça veut dire, il arrive des moments où ceux qui t'acclamaient t'abandonnent. On va lire ce texte. Il arrive des moments où ceux qui mangeaient dans ta table te rejettent. Il arrive des moments où même tes frères, ceux-là qui étaient avec toi, t'oublient. Parce que simplement, tu traverses des moments où tout le monde commence à se poser des questions. Si réellement Dieu est encore avec toi ou pas. Est-ce que Dieu est encore avec cet homme ou pas? Il commence à vérifier. Dieu est avec cet homme ou pas? Donc il veut savoir si réellement Dieu est avec toi. Alors nous allons lire Daniel, chapitre 32. On va vers la fin. Chapitre 32. Daniel, chapitre 32. Oh, comment j'ai dit Daniel, chapitre 32? Ça n'existe jamais Daniel, chapitre 32. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Daniel 4. Daniel 4. Daniel 4. C'est là où nous sommes. On va prendre Daniel 4. Et puis on va lire un texte là qui nous parle des rois Nabuchodonosor. Les rois puissants qui étaient abandonnés par ses proches, mais que Dieu a restaurés. Merci Seigneur. Alors je suis dans dans Daniel chapitre 4, verset 32. Je vais aller jusqu'au verset 36. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champ. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans, on dit 7 ans, donc 7, chiffre 7. 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes.
et qu'il les donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fit chasser des milliers d'hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf, et son corps fit tremper de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel. La raison me revint, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont les règnes subsistent de génération en génération. Et tous les habitants de la terre ne sont qu'à ses yeux, que néant. Il s'agit comme lui. Il agit comme lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu? Et en ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, la magnificence et ma splendeur me firent rondi, mes conseillers, mes grands, me redemandèrent, et je fis rétabli dans mon royaume. Ma puissance ne fit que s'accroître. Gloire soit à Dieu Seigneur. Dans cette histoire, il est question du roi Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, qui était roi, mais qui était enorgueilli, qui faisait sa confiance sur ses avoirs, sur les choses qu'il avait. Il tapait la poitrine. Ça, c'est ma puissance qui a battu ce royaume. C'est ma force qui a battu ce royaume. C'est ma puissance. Il commençait à glorifier les choses qu'il avait. Les choses qu'il a acquis. Merci Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu va constater ça, Dieu maintenant a parlé à Nabuchodonosor qui sera coupé comme un arbre. C'est la vision qu'il avait donnée. Qui sera jeté. Les étapes seront jetées. Mais la racine, donc la racine restera et fera croître encore. Pendant 7 ans. Et Nabuchodonosor, tellement qu'il était puissant, il cherche l'interprétation, malgré l'interprétation qu'on lui a donnée, il dit, allez, Dieu fera-t-il des choses comme ça pour moi, allez. La Bible dit que la parole fut accomplie le même jour. Il fut chassé de sa royauté et il alla dans la forêt. Il resta pendant 7 ans. Il mangea avec les bêtes. Il vivait avec les bêtes pendant 7 ans. Et il y a des hommes qui croissaient comme les oiseaux. Et vous imaginez quelqu'un qui a fait 7 ans sans se laver. Il mangeait les herbes. Il vivait comme un animal. Pendant 7 ans, il n'y avait personne à côté de lui. Il était que lui seul dans la forêt avec des animaux. Pendant 7 ans. 7 ans, je dis bien. Donc les vêtements même, je pense que c'était déjà tout déchiré. Pendant 7 ans, parce qu'il était chassé. Il était chassé. Mais la Bible dit, quand Nabuchodonosor a reconnu sa faute, il a reconnu devant le Seigneur que c'est lui qui l'a établi. C'est lui qui est capable de tout faire. C'est lui qui l'a béni. C'est lui qui fait tout. Il a reconnu la place de Dieu après les 7 ans qui lui étaient proclamés. 7 ans. On dit bien 7 ans. Je ne sais pas 7 ans compter combien d'années. Mais on parle de 7 ans. Je ne vais pas définir que c'est 7 années. Non. On dit seulement 7 ans. De 7 ans. 7 ans plutôt. 7 ans. Il n'y a pas 7 années. Non. 7 ans. Le temps de Dieu est incompréhensible. Donc il faut comprendre. Je ne sais pas combien d'années qu'il a fait. Mais on parle de 7 ans. Il a fait 7 ans. Et lorsque les 7 ans dont Dieu avait parlé étaient accomplis, Dieu les rétablit. Les mêmes personnes qui l'ont rejeté, les mêmes personnes qui l'ont chassé, les réclamèrent et ils allèrent vers lui parce que le temps marqué par Dieu était arrivé. Merci Jésus.
À savoir, au moment où il était rejeté, qu'il vivait dans la forêt, il était tout seul. Aucun de ses conseillers, aucun de ses maîtresses, aucun de ses princesses, aucun de ses femmes, aucun de tout ce qui est autour de lui ne s'est approché de lui. Parce qu'il passait les réalités. Le temps de la réalité. Si ce moment-là, il a appelé une de ses concubines, que je voulais être avec toi, avec toute la saleté qu'il avait, comme un animal dans la forêt. Comme il disait, hey, chat, toi! La concubine dirait comme ça. Si un conseiller, il appelait, viens, on peut s'asseoir, on va un peu essayer de travailler, dit, oh, tu sens mauvais, je ne peux pas. Parce qu'il était dans sa réalité. Dans la réalité, les gens vous fouillent. Dans la réalité, les gens s'éloignent de vous. Souvenez-vous de Jésus quand il était à sa réalité. À la croix, tout le monde s'est éloigné de lui. Lui-même il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Dieu ne l'a pas abandonné. Mais les gens l'ont abandonné. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a abandonné à cause de tes péchés. À cause de mes péchés. Parce qu'à la croix, il ne pouvait pas les regarder. Comme je l'ai dit la fois passée. La croix, c'était un endroit honteux. Quelque chose de mauvais. Mais Dieu l'a laissé. Parce que Dieu voulait simplement glorifier son Saint-Nom. Mais il ne l'a pas abandonné à la tombe. Parce que la prophétie était dit qu'il ne sera pas abandonné. Il l'a élevé au-dessus de tout. Bien-aimé, Dieu, des fois, il nous laisse passer par les réalités. La vie a des réalités. La vie a ses temps. Mais la vie aussi a la vérité que Dieu a dit sur vous, qui doit s'accomplir. Par la vérité que Dieu a dit, et cacher votre destinée. Par la vérité que Dieu vous a dit, et cacher votre avenir. Comment vous saisissez cette vérité? Comment vous saisissez-vous cette vérité que Dieu vous a dit? Vous voyez dans la Bible, Jésus a trouvé la vérité. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a trouvé un endroit où est écrit la vérité les concernant. Est-ce que toi tu as trouvé l'endroit où il y a la vérité qui te concerne par rapport à la situation que tu traverses, par rapport au problème que tu vis? As-tu déjà trouvé l'endroit où est écrit la vérité te concernant par rapport à ton problème? C'est là où il y a des problèmes. Souvent, les gens sont agités par les réalités qu'ils entendent. Les réalités, oh, les gens parlent. Les gens sont devenus des journalistes, racontant l'histoire des gens, les histoires des gens. Oh, un tel avait ça. Mais ce sont des réalités. Des mecs qui ne savent pas ce qu'il sera. Et moi, pour moi, ce sont des réalités. Je ne sais pas ce que je deviendrai demain. Parce que moi, je connais la vérité que Dieu m'a dit. Je ferme à cette vérité. J'égare cette vérité. La Bible dit, à celui qui est ferme dans ses résolutions, Dieu lui rassure la paix. La paix et la paix. Ésaïe 26, verset 2 et 3. À celui qui est ferme, Dieu lui rassure l'avenir. Dieu lui rassure l'avenir certainement, parce qu'il est ferme dans ce qui lui a été dit. Bien-aimé, je m'en vais vers la clôture de mon enseignement. Je voulais dire une chose. La vie, elle nous réserve beaucoup de choses. Il y a les réalités, il y a le temps. Quand tu traverses les réalités de la vie, deux choses à retenir. Il y a le temps où tu dois sortir de cette réalité et il y a la vérité qui est dite dans ta vie. Ce sont les deux choses. Le temps et la vérité ne trompent pas. Nabuchodonosor a été chassé, mais quand le temps était venu, où Dieu devait le rétablir, les mêmes personnes qui l'ont chassé, les mêmes personnes qui l'ont abandonné, ils sont allés vers lui pour les réclamer qu'il retourne dans le pouvoir, au poste. Parce que le temps était accompli. Le temps de Dieu était accompli. Je vais lire un dernier texte qui peut nous aider encore. Bon, pas seulement un dernier texte. La Bible dit d'ailleurs, je vais lire Jérémie 23, verset 20, avant-dernier texte. Jérémie 23, verset 20. C'est beau, hein? Cet enseignement, c'est vraiment, c'est important de comprendre que tout ce que vous traversez dans la vie n'est pas la fin de votre vie. Ce ne sont que des réalités de la vie. Ça doit arriver. Mais cela vous prépare pour entrer dans votre temps qui est préparé par Dieu. Ça vous prépare
pour entrer dans les temps qui étaient prévus par le Seigneur. Écoutez ce que dit Jérémie dans le chapitre 23, au verset 20. Jérémie 23, verset 20. Il est dit, verset 20, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Merci Seigneur. Et vous le comprendrez dans la suite des temps. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté les desseins qui sont dans son cœur. Et alors, à la suite, vous allez comprendre. La colère de Dieu ne se calmera pas aussi longtemps que les desseins qu'il s'est fondés dans son cœur ne sont pas encore accomplis dans ma vie, dans ta vie. La colère de Dieu ne se calmera pas. Oh, Nzambelangai. La colère de Dieu ne se calmera pas contre la situation, contre les gens qui vous causent du tort, contre les gens qui vous font du mal. Ça ne se calmera pas tant qu'il n'a pas encore exécuté. Oh, oh, oh. Tant qu'il n'a pas encore fait, tant qu'il n'a pas encore réalisé les desseins qui s'est préparés pour toi. Bien-aimé, il y a les desseins qui doivent s'accomplir dans ta vie. La colère de Dieu ne se calmera pas. Parce que les desseins de Dieu, les choses que Dieu a préparées pour toi, ne sont pas encore accomplies. Écoutez-moi bien. Il y a un temps où tu dois passer par les déserts. Il y a un temps où tu dois te retrouver seul comme Nebuchadnezzar. Il y a un temps où tu dois te retrouver comme Jacob. On est en train de te rouler, de te faire tout le mal. Mais la colère de Dieu ne se calme pas. Parce que les desseins qu'il a pour toi ne se sont pas encore accomplis. Gloire soit à Dieu Seigneur. Il est dit, pour clôturer, dans Luc chapitre 1, verset 80, les fils croissaient et se fortifiaient en esprit dans le désert, jusqu'au temps où il fut présenté devant l'Israël. Donc il y a un temps où tu croises dans le désert, tu te fortifies dans le désert, jusqu'au temps où tu seras présenté devant le public. C'est-à-dire, le temps du désert, tu te prépares, tu passes dans les situations, tu passes par-ci, par-là, mais il y a un temps où tu dois te présenter devant le public. Le public dit, là, oh, regarde celui qu'on avait rejeté, regarde ce qu'il est devenu. Il y a un temps. Vaut mieux, écoutez-moi bien, vaut mieux commencer dans le désert et finir en ville que de commencer en ville pour finir dans le désert. Vaut mieux commencer par le bas pour aller en haut que commencer en haut pour retourner en bas. Vaut mieux commencer par être célibataire et finir par être marié que être marié, finir par femme seule ou célibataire. Tu vois, je vais te choquer, mais c'est une vérité. Donc, la colère de Dieu ne se calme pas aussi longtemps que les desseins qu'il a préparés pour toi, les choses qu'il a réservées pour toi ne sont pas encore arrangées. Je parle à quelqu'un ce soir, à toi qui pleures, à toi qui gémis, à toi qui se pose des questions. Dieu dit, sa colère ne se calmera pas. Et ne se calmera pas, pourquoi? Parce que les choses qu'il a prévues, les choses qu'il a dit, ne sont pas encore réalisées. Oh, Yeshua, ça m'a la moi. Tant que ces choses ne sont pas réalisées, la colère de Dieu ne prendra pas fin. Voilà ce que tu dis. Alors, bien-aimé, la vie a des réalités. La vie a des réalités. Mais il y a aussi, la vie aussi a des temps et des vérités qui sont dites. La vie a des temps. Laisse la vie aller au temps de Dieu. Laisse la vie aller selon la vérité de Dieu. Quel que soit ce qu'on vous impose, quel que soit ce qu'on fait de vous, ne soyez pas celui qui venge, mais laissez la vie à Dieu, et Dieu venge à votre place. Que Dieu agisse à votre place. Que Dieu fasse justice à votre place. Les sages, c'était Amos. Les sages, c'était bien-aimés.
Amos 5, je parle verset 7, je vais vérifier. Les sages doivent se taire. Dans certaines situations, les sages ont besoin de se taire. Les sages n'ont plus besoin de crier, de parler, mais ils doivent se taire. Tu dois comprendre que par moment, tu dois passer toutes ces choses. Et quand tu traverses toutes ces choses, des fois, les gens pensent que tu es abandonné, tu es oublié. Amos, les gens, pardon, Nabucodonosor, les gens qui étaient avec lui l'ont abandonné en disant, mais c'est fini, hein? On ne va plus l'entendre, hein? C'est fini. Il est parti dans la forêt. Il a fait 7 ans dans la forêt. Bien aimé, 7 ans, c'est pas peu de choses, hein? 7 ans dans la forêt, en train de passer le temps dans la forêt, en train de pleurer dans la forêt, en train de gémir dans la forêt. Pendant tous ces 7 ans qu'il a passé le temps dans la forêt, la Bible dit, à ce temps-là, le Seigneur lui laissa passer du temps dans la forêt parce qu'il avait quelque chose à faire avec lui. Mais quand le temps était venu, quand le temps fut accompli, Dieu maintenant a réalisé ce qu'il avait déjà promis, a réalisé ce qu'il avait déjà préparé. Et ceux qui se moquaient de lui, ceux qui pensaient de lui, ceux qui disaient mal de lui, Dieu les a tous confondus. Dieu les a tous confondus. Ils se sont dit, ah, voilà ce qu'il est devenu. Bien-aimé, tu as besoin de comprendre que ta vie est en train de traverser certaines réalités, mais qui ne sont pas éternelles, qui vont passer. Certaines situations qui ne sont pas éternelles, qui vont passer. Tu n'as pas besoin de détruire ta vie. Tu n'as pas besoin de te suicider. Tu n'as pas besoin de te faire du mal. Tu n'as pas besoin de te faire du tort. Tu as besoin de dire non, Seigneur, malgré tout ce temps que je passe, mais dis-moi, tu as dit, ta colère ne se calmera pas tant que tu n'as pas encore exécuté le plan que tu as pour moi. Ta colère ne se calmera pas. C'est ce que dit la Bible. La colère de Dieu ne se calmera pas tant qu'il n'a pas encore rien exécuté. Jérémie 23, verset 20. Il ne se calmera pas parce qu'il n'a pas encore exécuté. Il n'a pas encore exécuté, alors la colère ne se calme pas. Il ne se calme pas parce qu'il doit d'abord exécuter ce qu'il a préparé pour toi. Parle à Dieu maintenant, Seigneur. Tu as des choses que tu as préparées pour moi. Vas-tu me laisser de continuer à traverser cette étape? Vas-tu me laisser dans cette situation? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais traverser? Nabucodonosor, lui qui était même orgueilleux, n'est-ce pas quand il s'est tourné vers toi? Toi, Dieu, tu l'as écouté, tu l'as sorti de la forêt. Et tu l'as rétabli dans sa situation. Et moi, ne peux-tu pas le faire avec moi? Jusqu'à quand vas-tu me traiter selon ta parole? Jusqu'à quand vas-tu me traiter selon tes promesses? Parlez à Dieu. Alléluia. Parlons au Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je te prie maintenant, mon Dieu, mon roi. Toi qui es le souverain potier. Toi qui es le roi des grâces. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas nous traiter selon ta parole? Jusqu'à quand tu vas nous traiter, Père, selon ta parole? Jusqu'à quand tu vas nous traiter, Père, selon ta parole? Éternel Dieu, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Oh, toi qui traites tes serviteurs selon ta parole. Toi qui traites tes serviteurs selon ta parole, Père éternel. Mon Dieu, mon roi. Je viens à toi, Papa. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Père éternel. Traite-moi, Seigneur, selon ta parole. 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 Éternel Dieu des armées. Oh, n'abandonne pas. N'abandonne pas, Seigneur. N'abandonne pas, Seigneur. Tes serviteurs qui pleurent jour et nuit. Éternel Dieu. Oui, Seigneur. Si ce jour-là, Nabucodonosor a reconnu ses fautes. Nabucodonosor a reconnu ses difficultés. Nabucodonosor a reconnu ses erreurs. Mais toi, Dieu, tu étais descendu pour le délivrer. Tu étais descendu pour le sortir. Tu étais descendu pour agir. À combien plus forte raison à celui qui crie jour et nuit, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je vais à toi, Papa. Papa, Papa, écoute, Seigneur. Écoute, Seigneur. Écoute, Seigneur. La voix de ton peuple qui crie. La prière de ton peuple qui gémit jour et nuit. Éternel Dieu, écoute, Seigneur. Écoute, Seigneur. Oh Dieu, exauce-moi. Oh Dieu, exauce-moi. Oh Dieu, écoute-moi. Je te prie, Père éternel, de pouvoir s'élever en puissance, en justice. Éternel Dieu, lève-toi, car tu as dit que ta colère ne se calmera pas, tant que tu n'as pas encore exécuté le dessein que tu t'es préparé pour moi. Oh Dieu, ta colère ne se calme pas, tant que tu n'as pas encore exécuté le dessein que tu as fait pour moi. Éternel Dieu des armées, accomplis ces desseins, accomplis ces desseins,
Accomplis ces desseins, éternel Dieu. Jusqu'à quand tu me laisses? Jusqu'à quand tu m'abandonnes? Jusqu'à quand tu vas laisser ton serviteur? Jusqu'à quand tu vas laisser ton peuple? Jusqu'à quand tu vas laisser quelqu'un? Jusqu'à quand tu vas laisser celui qui pleure devant toi jour et nuit, Seigneur? Oh, Rabrakashataraba. Rekete Koshikarababa. Oh, oh, oh Seigneur, ne laisse pas ton serviteur, ne laisse pas ton peuple, ne laisse pas ceux qui crient jour et nuit, ne laisse pas ceux qui pleurent, Père éternel, ne laisse pas ceux qui gémissent, Seigneur de gloire. Oh Dieu viens, 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 accomplis ta parole, accomplis ta parole. Accomplis ta parole, car tu nous rends la vie selon tes promesses. Souviens-toi des promesses que toi tu m'as faites, de ce que toi tu m'as dit. Seigneur, jusqu'à quand tu vas les accomplir, jusqu'à quand tu vas les réaliser. Shabraka sakaraba, rebreko shikaria baba, sekereko shikara baba, rebreko shikaria baba rakushitaraba. Oh Dieu du ciel, Dieu de salut, Dieu de miséricorde. Tu n'abandonnes pas ceux qui tournent vers toi. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Tu n'abandonnes pas ceux qui pleurent jour et nuit. Tu n'abandonnes pas ceux qui pleurent. Tu n'abandonnes pas ceux qui gémissent. Tu n'abandonnes pas ceux qui crient. Éternel Dieu des armées, accomplis. Accomplis. Accomplis les desseins que tu t'es préparé pour nous, Seigneur. Oh Dieu, quand je traverse les réalités de ce monde, quand je traverse le champ de ce monde, quand je passe dans le désert, toi tu me fortifies. Toi tu me fortifies. Tu as fortifié Jean-Baptiste, qui passait le temps dans le désert. Tu as dit les fils croissaient et grandissaient dans le désert, jusqu'au temps qu'il devait être représenté devant Israël. Père, tu me fais passer par le désert. Tu me fais passer par plusieurs choses. Mais Père éternel, tu me fortifies. Tu me fortifies. Pendant que je traverse le désert, je me sens fortifié. Pendant que je passe les épreuves, je me sens fortifié. Mais éternel Dieu, maintenant tu exécutes les choses, le plan que tu as pour moi. Exécute les desseins que tu as pour moi. Car toi tu as dit que ta colère ne se calmera pas tant que les desseins que tu as pour moi ne sont pas encore exécutés. Ta colère ne se calme pas tant que tu n'as pas encore exécuté le dessein sur moi. Oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, priez là où tu es. Moi, je prie pour moi, toi, je prie pour toi. Oh mon Dieu, ta colère ne se calme pas, Seigneur. Ne se calme pas tant que tu n'as pas encore exécuté les desseins que tu as pour moi. Seigneur Dieu, maintenant je te prie, Seigneur, pour l'accomplissement de ces desseins. Pour l'accomplissement de ces desseins. Pour l'accomplissement de ces desseins. Oh, que ces desseins prennent vie. Que ces desseins prennent vie, Père. Que ces desseins prennent vie, Seigneur. 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 Que ces desseins prennent vie, tout-puissant. Que ces desseins prennent vie, éternel Dieu des armées. Eh, Rabrakatakarabake. Eh, Rabrakatako Sakarabake. Eh, Rabrakatako Sakarabakoroba. Eh, Zabrakatako Sakariabakoroko. Eh, Rakabakotoko Sakariaba. Maria Kotoko Sakariaba. Rebre Kotoko Sakariaba Korore Dietekosa. Alléluia. Oh Dieu, mon Seigneur, mon Dieu, toi tu me rends la vie selon ta promesse. Tu me rends la vie selon ta parole. Père, rends-moi la vie selon ce que toi tu m'as dit. Rends-moi la vie selon ta parole, car toi tu as dit, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Tu sais ce que toi tu m'as dit. Mais jusqu'à quand tu vas les accomplir? Jusqu'à quand tu vas les réaliser, Seigneur? Jusqu'à quand tu vas les faire, mon Dieu? Jusqu'à quand tu vas accomplir cela, mon Seigneur? Jusqu'à quand tu vas réaliser cela, mon Seigneur? Éternel Dieu, je viens à toi. À quand tu vas accomplir? À quand tu vas réaliser? À quand tu vas faire cela, Seigneur, mon Dieu? Ô Père éternel, je n'ai personne, mon Dieu. Je n'ai personne, mon Seigneur. Mais mon seul soutien, mon seul secours, mon refuge, c'est toi. Je me confie à toi, le souverain potier, le soutien de ma vie. Le Dieu qui a dit, je te prends en charge de ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse. Éternel, vas-tu abandonner ton serviteur? Vas-tu abandonner la vie que toi tu as plantée? Éternel Dieu des armées, souviens-toi de la vie que toi tu as plantée. Souviens-toi de la vie que toi tu as plantée. Souviens-toi de la vie que toi tu as plantée. Tu m'as arraché de l'Égypte. Tu m'as planté, Seigneur. Vas-tu m'abandonner? Vas-tu m'abandonner, Seigneur? Tu as rompu tes clôtures, notre Dieu.
Tu as rempli les clôtures, mon Seigneur. Oh mon Dieu, tous les sangliers passent, tous les bêtes sauvages passent, parce que les clôtures ont été rompues par toi-même, Éternel Dieu des armées. Si toi tu t'élèves, mon Dieu, toutes mes clôtures seront rétablies. Si toi tu t'élèves, toutes mes clôtures seront rétablies. Et l'ennemi ne pourra pas oser. Car toi tu as dit, j'agis qui s'opposera. J'agis qui s'opposera. Je te prie mon Seigneur. Je te prie mon Dieu. Toi qui as les desseins bienveillants. Toi qui as dit que le plan que tu as pour chacun de nous est un plan de paix, non de malheur. Maintenant accomplis ce plan de bonheur. Ce plan de paix. Ce plan de restauration. Ce plan de guérison. Ce plan de signes et de miracles. Ce plan de merveille. Éloigne de moi tout ce qui est mauvais. Éloigne de mon frère tout ce qui est mauvais. De mes enfants, de mon épouse, du ministère, des peuples que tu m'as donné, des enfants spirituels, des peuples que tu m'as donné, des peuples qui me suivent. Seigneur, enlève. Seigneur, enlève. Seigneur, enlève. Ce qui est mauvais, enlève. Ce qui est mauvais, enlève. Ce qui est mauvais, enlève, Père. Oh Dieu. Shabrako Sekiriabaka. Rebeko Sakariabako. Shindoria Katakuru Kushikaria. Oh, traite-moi, Père. Traite-moi, Père, selon ta promesse. Traite-moi, Père, selon ta parole. Traite-moi, Père, selon ta parole. Traite-moi, Père, selon ta parole. Je te glorifierai, je te louerai, je t'élèverai. Je magnifier ton Saint-Nom parce que tu es souverain. Que tu sois béni, que tu sois glorifié, que tu sois adoré en toi surtout. Que tu sois loué en toute chose, notre Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice. Sois béni. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois sanctifié infiniment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shabakoro Sikariaba. Rabakoro Kushikariabaka. Sekeria Katakuru Sekeriaka. Satara Kotokoria Katakurubaka. Zendere Kotokoro Kotakaraba. Erikataro Kotoko Sakaraba. Rikareko Sakariaba Koroko Sakaraba. Rebrekote Kotokoria Katako Sakaraba. Oh majesté. Oh majesté. Oh majesté. Tu es l'unique Dieu. Le Dieu fidèle. Le Dieu de gloire. Le Dieu de miséricorde. Sanctifie-toi Père. Magnifie-toi Seigneur pour ce que tu as fait ce soir. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Shabakoroko Sikariaba. Sekrekoroko Sakaraba. Oh merci Seigneur. Je vais prier pour toi qui sens que tu te sens abandonné. Tu sens que vraiment il n'y a personne qui peut intervenir pour ta vie. Maintenant je vais prier pour toi. Juste je te demande une chose. De donner ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu l'as déjà donné, c'est une bonne chose. Mais si tu ne l'as pas encore donné, maintenant tu peux lever la main vers le ciel. Tu vas donner ta vie à Jésus dans son entièreté. Peut-être que tu recules, ou à cause des événements que tu vis, tu te décourages. Mais c'est le moment de retourner vers le Créateur. C'est le moment d'entendre la voix de Dieu. Alors je te prie maintenant de lever les mains vers le ciel, de répéter la prière après moi. Et dans cette prière, le Seigneur va t'exaucer et tu vas dédier ta vie entièrement à Jésus. En dédiant ta vie à Jésus, les restes viendront de soi-même, les restes viendront d'elles-mêmes, parce que Dieu va commencer à agir. Parle après moi. Seigneur Jésus, mais voici devant toi. Je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang. Accepte-moi auprès de toi. Car je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur de la vie. Seigneur Jésus, mon cœur pleure et j'ai besoin de toi. Règne dans ma vie. Contrôle ma vie. Je te confie ma vie entièrement.
Je la dédie à toi. Sauve-moi, Seigneur, et délivre-moi. Merci, Jésus. Pour toutes mes difficultés, pour tous mes problèmes, je les confie à toi. Sois le maître qui restaure. Toi qui as restauré le roi Nabuchodonosor. Restaure-moi aujourd'hui, parce que je retourne vers toi ce jour. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Quelqu'un se sent malade. Quelqu'un se sent abandonné. Merci, Seigneur. Quelqu'un sent qu'il n'a plus de moyens, que tout est compliqué dans sa vie. Quelqu'un qui sent que tout ne tourne pas, que toute chose commence à compliquer dans sa vie. Il se dit, mais où est Dieu? Ce soir, tu peux juste te lever les mains, je vais prier pour toi. Tu sens que rien ne tourne. Tu sens que tout commence à se compliquer. Oui, ça peut être un temps où Dieu est en train de te faire passer par les réalités de ce monde. Ça peut être un temps où Dieu est en train de te faire passer par des circonstances. Et ce n'est pas la fin de ta vie. Parce qu'il y a une vérité qui a été dite. Dieu dit qu'il ne peut pas avoir de repos jusqu'à ce qu'il ait exécuté ce qu'il a dit. Sa colère ne se calme pas tant qu'il n'a pas encore exécuté les desseins qu'il a pour toi. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Jérémie 23, verset 20. Maintenant, le Seigneur est là. Uniquement pour toi. Pour te faire sortir de là où tu es. Pour te faire sortir de ta situation. Tu te poses beaucoup de questions. Tu te demandes. Mais il est présent maintenant pour faire quelque chose dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Shabarako sekeriaba. Bekoriakatako sakariaka. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Père, je prie maintenant pour ton peuple. Selon les besoins de chacun. Selon la demande de chacun. Selon l'attente de chacun. Tu connais les cœurs de chacun. Oh éternel Dieu. Maintenant, étends ta main. Ta main puissante des signes et des miracles. La main qui avait délivré Nabuchodonosor de la forêt pour être rétabli dans son royauté. Maintenant, Père, que la même main opère en ce moment. Que la même main opère, car toi tu as dit, ta colère ne se calmera pas. Tant que le dessein que tu as dans ton cœur à l'égard de ton peuple n'est pas encore exécuté. Éternel Dieu, exécute le dessein que tu t'es fait dans ton cœur à l'égard de chacun de nous. En ce moment que je parle, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, exécute le Seigneur, exécute la guérison, exécute les miracles, exécute les signes, exécute les prodiges, exécute la délivrance, exécute les solutions à tout problème par le nom de Jésus. Car tu as dit le plan que tu as pour chacun de nous, les plans de paix, non de malheur. Accepte que le plan de paix prenne vie en nous. Que le plan de paix prenne vie à quelqu'un pendant que je parle. Recevez le plan de Dieu. Recevez le plan de Dieu. Recevez le plan de vie. Recevez le plan de votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cela commence à s'exécuter à l'instant que je parle. Cela commence à s'exécuter à l'instant que je parle. Par le nom de Jésus-Christ. Béni soit-il le Père. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le Dieu de majesté. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à ton notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, encore soyez bénis, que le Tout-Puissant continue à vous bénir, continue à nous suivre soir après soir dans nos émissions, et le Tout-Puissant fera quelque chose avec vous. Et rendez-vous, ça sera encore demain à 21h30. Dieu continuera à vous bénir. Que le Tout-Puissant continue à être avec vous sans relâche. Que le Seigneur continue à vous assister en toutes choses par le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Merci. Soyez bénis.